Viendra le temps où mon pays, la France, devra payer sa dette de sang et d'argent qu'elle a envers toi. Aujourd'hui, nous célébrons ta victoire. Demain, nous serons main dans la main pour te rendre justice. Vive l'abolition, vive la révolution et de Nantes à Port-au-Prince. Ingata! La révolution haïtienne marque la première lueur d'espoir dans le vaste holocauste du peuple noir. Holocauste du peuple noir, fruit de la férocité blanche. La férocité blanche, titre de l'ouvrage de Madame Rosa Amelia Plumel Uribe. Le 4 février 1794 fut la première victoire dans notre longue lutte de libération. Écoutez-les ramer dans les sous-sols de Nantes! Écoutez-les ramer dans les sous-sols de Nantes! Ingeta, cri de libération qui monte des entrailles de plusieurs sœurs, de plusieurs frères, de la terre-mère jusqu'à dans l'outre-mer. C'est également en Haïti que cette liberté a été pour la première fois acquise, arrachée, à force de sang et de volonté acharnée de conquérir sa liberté. On a vu un peuple déporté de sa terre-mère pour pouvoir véritablement expérimenter le rêve des Lumières. Et ça s'est passé le 4 février 1794. Alors le Cercle du Marronnage à Nantes commémore pour la deuxième édition ce 4 février en 2025, lorsque la première édition s'était produite l'année précédente. Et à cette occasion, la vraie question était de se demander comment, à cette heure où le fascisme menace l'Occident, tout autant que les terres d'Afrique, on était en capacité de produire un contenu en cohérence et en écho avec tout ce qui se produit. Et cette réflexion nous a amené à nous dire que Haïti a été la première terre où le rêve de liberté nègre s'est fait jour. Mais qu'il n'y a pas d'esclavage colonial sans pensée fasciste. Et que le fascisme est la condition d'expression optimale de la colonisation. Alors, si sur le continent aujourd'hui, il était possible de voir et de vivre des annexions de territoires, alors que dans l'outre-mer, des incarcérations et des procès, comme ici, en terre dite de France, donc franche, de liberté, des personnes comme Franco Lolia, militants, luttant contre la négrophobie d'État, pour avoir simplement manifesté le fait que Colbert était un criminel, puisqu'aussi bien auteur d'un code noir qui a régi le crime contre l'humanité qu'a été l'esclavage colonial. Eh bien, cette année, à Nantes, nous avons décidé de commémorer en même temps la liberté de tous les afro-descendants, mais également le point focal qu'aura été Haïti dans cette histoire qui est la nôtre désormais. Et à partir de maintenant, chaque pas que nous ferons ira dans le sens de rappeler que la dette dite d'Haïti est en fait une rançon qui pèse sur chaque ancien colonisé et que pour se libérer véritablement des chaînes du passé, il va nous falloir affronter cette question et en faire une question de réparation sans laquelle nous ne pourrons pas dire que nous venons libérer les captifs.